Bonjour à tous. Plus de peur que de mal ce matin au Plateau, le quartier des affaires en Côte d'Ivoire. C'est aux environs de 6 heures que les habitants et les usagers de la commune ont constaté un début d'incendie à l'immeuble La Pyramide. Les sapeurs-pompiers en sont venus à bout après 4 heures d'intervention. Remise de kit aux membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un manuel dénommé Aquaba. C'est un guide pour faciliter le séjour des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de ceux de la Côte d'Ivoire à l'étranger sont contenus dans ce trésor. Au Burundi, c'est en Afrique de l'Est, le gouvernement et le parti présidentiel boycottent la première séance du dialogue politique qui reprend ce matin. En cause leur participation à la campagne pour les élections présidentielles et les communales de lundi. Nous sommes mercredi 24 juin, bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Des questions de développement du pays et de mieux-être des populations au cœur de cette rencontre gouvernementale. L'immeuble La Pyramide du Plateau a pris feu ce matin aux environs de 6 heures. Plus de peur que de mal pour les habitants et les usagers de la commune. Le feu a été circonscrit par le sapeur-pompier après 4 heures d'opération. Une délégation de la CEDEAO à Abidjan pour s'assurer des dispositions mises en œuvre pour des élections présidentielles apaisées et crédibles. Cette mission dite exploratoire préélectorale a échangé avec le bureau de la commission électorale indépendante. Thomas Guessambi. Dans 4 mois, les Ivoiriens iront aux urnes pour la présidentielle de 2015. Pour s'enquérir du bon déroulement, une mission de la CEDEAO, conduite par le général Siaka Sangaré, a tenu une séance de travail avec les membres de la commission électorale indépendante. Objectif, collecter toutes les informations et tous les textes devant régir les élections ainsi que les conditions dans lesquelles vont se dérouler ces élections. Au cours des échanges, Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, a fait un point des activités déjà réalisées, au nombre desquelles l'opération de révision de la liste électorale en cours. Youssouf Bakayoko a assuré que le listing électoral sera consensuel pour garantir une égalité de chance aux candidats. Des avancées notables selon le chef de la mission de la CEDEAO. Il s'agit de la première élection après la crise post-électorale de 2010, je vais dire. Donc en ce moment, il est important que cette élection puisse être bien organisée, puisse consacrer la consolidation de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Cette mission de la CEDEAO aura d'autres rencontres avec les partis politiques et les institutions impliquées dans le processus. Elle est en visite de travail à Washington, aux États-Unis. La première dame ivoirienne a dressé le bilan des actions menées dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants. C'était lors d'une rencontre avec l'Atlantic Council, une organisation américaine de leadership engagée dans les affaires internationales. Abiba Dambélé. 1h30 pour convaincre à la tribune de l'Atlantic Council, organisation de promotion du leadership et de l'engagement dans les affaires internationales des personnalités influentes de l'opinion américaine. Voici le pari réussi par la première dame de Côte d'Ivoire au cours du déjeuner de travail du lundi 22 juin 2015 à Washington. Madame Dominique Ouattara a instruit l'assistance de son engagement personnel dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que celui de son pays, la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a exposé le chapelet des efforts réalisés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la remédiation du phénomène du travail des enfants. Il s'agit entre autres de l'adoption de la loi interdisant et réprimant les pires formes de travail des enfants, qui a permis d'arrêter et condamner des trafiquants à des peines d'emprisonnement fermes, de la signature des accords bilatéraux avec les premières dames du Burkina Faso et du Mali pour lutter contre la traite transfrontalière, la réforme de la filière café-cacao, garantissant un prix fixe aux producteurs, de la réhabilitation et de la construction de 6 000 salles de classe, de la construction de 110 écoles primaires et de 32 cantines scolaires. Grâce à ces efforts, le nombre d'enfants victimes de la traite est en baisse, soit 4 344 enfants en 2014, contre 42 790 en 2008. Le taux de scolarisation des enfants qui travaillent dans la cacaoculture s'est quant à lui amélioré de 59% entre 2008 et 2009 contre 71% aujourd'hui.
La présidente du Conseil national de surveillance s'est réjouie que le plan d'action national 2012-2014 ait été réalisé avec grande satisfaction. Dès son accession au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara a pris des mesures vigoureuses pour combattre ce fléau. En ce qui me concerne, j'ai toujours été très sensible au bien-être des enfants. C'est pourquoi j'ai accepté de présider le Comité national de surveillance pour combattre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les échanges ont permis de rassurer les différentes personnalités présentes sur les avancées de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le docteur Peter Pham, patron du département Afrique de Atlantic Council et initiateur de l'événement, a dit toute sa satisfaction pour la qualité des échanges et de la présence de la Côte d'Ivoire à cette tribune de haut niveau. Un bilan qui a convaincu et Mme Dominique Ouattara a su rassurer l'auditoire, composé de hautes personnalités telles que Robert Jackson, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, Constance Berry, ancienne secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique et ancienne directrice Afrique de l'USAID, Michael Phelan de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Nicolas Koch, chargé des analyses sur la Côte d'Ivoire pour le Congrès américain, Malik Chaka, chargé de l'évaluation de l'éligibilité des pays au MCC. Rappelons que Atlantic Council reçoit périodiquement des leaders du monde entier, ainsi que des décideurs clés de la politique internationale américaine, comme Mme Hillary Clinton, alors ministre des Affaires étrangères, John Kerry, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et Joe Biden, le vice-président des États-Unis. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire depuis février 2012 a fini sa mission dans le pays. Il aura marqué la coopération ivoiro-chinoise par son implication personnelle et son dynamisme. Le ministère des Affaires étrangères a offert un dîner en son honneur. Christelle Ménan. 3 années et 4 mois de présence très remarquée que vient couronner ce dîner en son honneur. Zhang Guoding, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, termine sa mission dans le pays. Sous son impulsion, les relations ivoiro-chinoises ont connu un essor historique jamais atteint. Le ministre Charles Dibi Kofi, ému, lui rend hommage avant de le distinguer dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, chers amis amis, le gouvernement ivoirien tient à vous exprimer sa profonde gratitude et sa reconnaissance infinie pour tous les efforts que vous avez inlassablement déployés en faveur du resserrement des liens d'amitié et de coopération bilatérale. La population ivoirienne et l'ensemble des membres du corps diplomatique ont su apprécier les immenses qualités humaines et professionnelles du diplomate chevronné que vous êtes. À l'actif de sa dernière mission diplomatique avant la retraite, le renforcement des relations sino-ivoiriennes, traduite notamment par l'accroissement des échanges commerciaux et par une diversification des domaines de coopération. Nous sommes convaincus que sous les directions des deux chefs d'État, nous allons continuer à travailler ensemble, la main dans la main, afin de porter nos relations à un niveau encore plus élevé. Les relations sino-ivoiriennes auront un avenir encore plus radieux et mon successeur remportera sûrement encore de plus grands succès que moi. Les infrastructures, la culture, l'énergie. La République populaire de Chine affiche clairement son intention de se hisser au rang des partenaires traditionnels de la Côte d'Ivoire en consentant à financer d'importants projets. Ce sont notamment la voie express d'Abidjan-Grand Bassam, le barrage hydroélectrique de Soubré, la réhabilitation du palais de la culture et du bloc ministériel, l'adduction en eau potable de la zone Abidjan Sud à partir de la nappe phréatique de Beaunois ou l'extension du port autonome d'Abidjan. Après son départ, c'est encore le renforcement du réseau et des infrastructures électriques ivoiriennes et la construction prochaine d'un stade de 60 000 places qu'il faudra ajouter à la pléthore de projets financés sous l'ambassadeur Zhang Guoding. Le ministère des Affaires étrangères édite un guide dénommé Aquaba. Il doit faciliter le séjour des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et ceux de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Ce manuel présente des avantages comme les garanties et facilités accordées aux membres du personnel des missions en poste en France, ainsi que les modalités d'application au quotidien de leurs privilèges et immunités. Sidonie Davila. La quête de la performance de la diplomatie se poursuit. Un nouvel outil, Aquaba, le guide pratique à l'usage du corps diplomatique édition 2015, vient d'être mis sur pied.
C'est tout simplement la réponse aux préoccupations des ambassadeurs relatives au respect de l'inviolabilité des personnes et l'agent diplomatique. Le corps diplomatique voudrait également saluer les avancées de la réforme de l'outil diplomatique de la Côte d'Ivoire. Akwaba présente des avantages divers, des garanties et des facilités accordées désormais aux membres de la diplomatie en poste en Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir de recevoir enfin ce guide diplomatique qui permet de mieux comprendre nos droits, mais également nos devoirs. Alors aujourd'hui, nous avons dans un seul document, un seul guide, toute l'information à notre disposition. Je voudrais saluer cette initiative. Ce manuel et d'autres documents déjà existants ont pour objet de rendre plus aisé le séjour des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et dans les représentations ivoiriennes à l'étranger. Composés de 2 kits, ces documents ont été remis par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. L'élaboration des opuscules participe de mon souci constant d'améliorer la compréhension et la pratique des usages diplomatiques en Côte d'Ivoire. Elle participe également de la volonté de la Côte d'Ivoire de se conformer aux usages en matière d'accueil des distingués membres du corps diplomatique. La mise à disposition des manuels de consultation aux diplomates s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la nouvelle diplomatie telle que voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. L'école se rapproche des élèves dans les régions à fort potentiel de production de café et de cacao. Élèves et parents d'élèves de ces zones bénéficient des réalisations du partenariat public-privé dans la cacaoculture. Au total, 11 écoles et 33 logements d'enseignants ont été livrés dans ces localités pour un coût global de 1,1 milliard de nos francs. Adama Koné. Signée en avril 2014, la plateforme de partenariat public-privé entre le Conseil du café cacao, le groupe Cargill et les sociétés coopératives produit ses premiers fruits. Un projet de plus d'1 milliard de francs CFA dans les grandes zones de production de café cacao est bouclé. La remise symbolique des infrastructures composant ce projet a eu lieu à Mazanois, dans le département d'Agny-Bilécrou. Le projet qui nous réunit ce matin concerne la construction de 11 écoles de 3 classes avec 33 logements de maîtres, de 11 cantines scolaires ainsi que la construction de 3 centres de santé avec logement d'infirmiers répartis dans 14 villages des zones de production de café et cacao. Le coût global du projet est de 1,1 milliard de francs CFA. La plateforme de partenariat public-privé consiste à mutualiser les ressources techniques et financières dans le but d'améliorer le cadre de vie et les conditions de travail des producteurs. À ce jour, ce sont plus de 24 milliards de francs CFA qui sont mobilisés à travers 14 protocoles d'accord. Nous sommes à la 2e journée pour les épreuves orales du baccalauréat 2015. Les candidats sont évalués en français et en anglais, en plus de l'espagnol ou l'allemand pour les séries littéraires. Ces oraux prennent fin vendredi. Ce sera ensuite les écrits du 29 juin au 4 juillet prochain. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministère de la Défense signent une convention cadre de partenariat. Elle prévoit la création d'un institut supérieur militaire polytechnique à l'EMPT de Bingerville et aussi la création de nouvelles séries de baccalauréats. Ce sont des mesures qui s'inscrivent dans la réforme de l'éducation et de la formation militaire. Abou Sanogo. Bientôt, un institut supérieur militaire polytechnique à l'EMPT. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Il va proposer de nouvelles séries de baccalauréats et même un cycle d'ingénieurs. Ce projet a fait l'objet d'un accord cadre entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et celui de la Défense. Ce cycle supérieur partira donc d'une réforme du baccalauréat, ensuite l'ouverture des classes préparatoires et l'instauration des classes d'ingénieurs. Nous avons estimé que certains bacs manquaient, notamment le bac E et d'autres bacs techniques. Et avec votre accord, nous avons donc engagé cette réforme et qui, à l'occasion de cette signature, va rentrer donc en ligne de compte.
Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'engage à participer à la formation des enfants de troupe dans l'enseignement secondaire général et technique. Cette convention matérialise donc notre volonté commune de consolider la complémentarité de nos missions respectives qui tire sa source et son fondement dans la pédagogie. À l'instar de la stratégie de défense et de la sécurité nationale, l'institution scolaire est aujourd'hui définie grâce à 5 grandes fonctions stratégiques. Connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger, intervenir. La signature de la convention cadre de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le ministère de la Défense s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'éducation et de la formation militaire. Autre partenariat, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et 2 institutions bancaires unissent leurs efforts pour lutter contre le chômage des jeunes. Cette double alliance va favoriser la création d'activités génératrices de revenus au profit de plus de 2000 jeunes Ivoiriens. Moussa Konaté. 2100 jeunes de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un appui pour la création d'activités génératrices de revenus. Une action rendue possible grâce à cette double signature de convention entre l'État ivoirien, la Banque atlantique de Côte d'Ivoire et l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit. Des partenariats pour apporter une réponse à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Et nous sommes heureux de savoir que notre gouvernement a trouvé une solution qui va permettre de multiplier les emplois de jeunes et nous sommes convaincus que cette opération sera couronnée par un succès éclatant. Cela nous donne la confiance que l'État accorde à nos structures. En tout cas, nous osons vous témoigner notre engagement à vous accompagner dans ce chemin, qui est d'accompagner les jeunes donc, à faire en sorte que nous puissions enlever les jeunes donc, de la pauvreté afin qu'ils puissent avoir leur autonomisation. En tout cas, nous mettons toute notre plateforme à votre disposition pour faire en sorte que cette mission puisse réussir. La promotion et l'emploi des jeunes, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Le ministre auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes situe les enjeux. Chers amis jeunes de Côte d'Ivoire, cette opération a été conçue pour vous. Elle va vous permettre de bénéficier de microcrédits pour créer, développer votre idée d'entreprise et vous assurer ainsi une insertion professionnelle et des revenus décents. À présent, nous devons ensemble passer à l'action pour que les premiers bénéficiaires de cette opération soient connus le plus rapidement possible. Je vous l'ai dit et je le répète encore une fois, la jeunesse de Côte d'Ivoire est une priorité pour le chef de l'État. 9,7%, soit 2,4 millions de jeunes, sont au chômage en Côte d'Ivoire selon des données officielles. Plusieurs actions sont initiées par l'État ivoirien pour inverser la tendance. Un guichet unique de l'emploi dénommé Agence de l'emploi jeune a vu le jour. La structure prévoit la création de 150 000 emplois par an. La commune de Treichville s'investit également dans cette lutte contre le chômage de la jeunesse. Les jeunes de 49 quartiers de la commune verront leurs projets financés. Pendant 1 mois et demi, ils ont pu se familiariser au monde du travail. Ami Koulibaly. L'emploi jeune au cœur d'une sensibilisation menée par la municipalité de Treichville dans les 49 quartiers de la commune. En 2012, 2 structures ont été créées en vue d'aider les jeunes à avoir un emploi et financer des micro-projets. Je souhaiterais que vraiment et sincèrement vos besoins soient traduits là où il faut et que de façon équitable et juste, ce qui vous revient, vous revient. Pour ce qui est des opérations spécifiques sur l'emploi, sur l'insertion des jeunes, la plateforme de services est l'un des dispositifs que nous avons pour traiter le problème de l'emploi. Le guichet également travaille pour avec la plateforme de services, que les solutions vigoureuses soient trouvées au problème de l'insertion et du financement des projets des uns et des autres. Les jeunes ont massivement adhéré à cette initiative. Par ailleurs, ils ont été instruits, entre autres, sur le mécanisme de recherche d'emploi, le fonctionnement de la mairie et la problématique de la salubrité et de la réconciliation nationale. À Séguelon, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui reçoivent de l'aide pour lutter contre la pauvreté. Elles viennent de recevoir du matériel agricole. Le député Mama Koné entend ici permettre à ces femmes de se prendre en charge. Thérèse Yoboué.
Des motopompes, des arrosoirs, des machettes, des pulvérisateurs, des bottes, des limes, des dabas, des complets de pagne et des effets scolaires. Tels sont les dons reçus par des groupements de femmes de Séguelon en vue de leur autonomisation financière. On va faire jardin avec ça. On fait choux, comme on dit salade, carottes, des tomates, des aubergines, tous les condiments du jardin, on fait ça. Ces dons sont de Mama Matoroma Kone, députée suppléant de Séguelon. Dans notre circonscription, la pauvreté est grandissante. Et cette pauvreté touche énormément les femmes. Pour arriver à leurs objectifs, il faut bien qu'elles aient les moyens. Il faut qu'elles s'arment pour affronter tous ces obstacles de la vie qui les attendent. Pour assurer une victoire au candidat du RHDP, elle a profité de cette occasion pour inviter les femmes à investir village et hameaux pour vendre le candidat Alassane Ouattara. Kone Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou, a invité les femmes au travail, car selon lui, seul le travail paye. Et les femmes de Séguelon doivent travailler ardemment pour assurer la survie et l'équilibre de leur famille. Le préfet du département de Séguelon, Benjamin Nanou, a invité tous les cadres du département à mener des actions de développement pour soutenir la population, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté en milieu rural. À Korogo, une organisation non gouvernementale aide à la resocialisation de femmes ex-porteuses de fistules obstétricales. Elles ont reçu des kits pour pouvoir se prendre en charge. Thérèse Yoboué. L'esplanade de la mairie de Korogo. 66 ex-porteuses de fistules obstétricales ont reçu des kits constitués de vivres et non-vivres. L'ONG Yeti est l'initiatrice du don. La présidente, Salimata Nango Koulibaly, a souligné que ces kits vont permettre à ces femmes de pouvoir se réinsérer dans la vie socio-économique, surtout qu'elles ont été rejetées pour certaines par leur famille et leur entourage. Elle a invité les femmes porteuses de fistules à aller à l'hôpital parce que cette maladie se soigne gratuitement. J'ai été opérée de la maladie de la fistule et comme je suis guérie, on va me donner une kit de 50 000 francs qui pourra m'aider, moi et les enfants. Je vends des mèches. Je vais prendre cet argent pour payer les mèches pour que je puisse me débrouiller avec. Selon le secrétaire général de la préfecture de Korogo, le geste de l'ONG Yeti va contribuer à sortir de l'angoisse toutes ces femmes qui, durant des années, ont souffert de cette humiliante pathologie pour la seule raison qu'elles ont donné la vie. La fistule obstétricale, c'est la constitution d'une communication anormale entre la vessie et le rectum. C'est une maladie qui survient suite à un accouchement difficile ou prolongé sans assistance médicale. L'épidémie d'Ebola a conduit à une explosion des cas de paludisme non traités en Guinée. Les établissements de soins guinéens ont accueilli 74 000 patients atteints de paludisme en moins en 2014 par rapport aux années précédentes. Les centres de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta indiquent que les décès supplémentaires dus au paludisme sont beaucoup plus importants que ceux provoqués par le virus Ebola. Ici à Abidjan, c'est le retour des ordures ménagères dans les rues avec leur cortège de mouches. La cause, la décharge d'Akwedo est fermée depuis le vendredi 19 juin en raison de litiges fonciers entre les villageois. Investiture de la coordination RHDP de Dikodougou, de San Pedro et d'Alépé. Ils ont pour mission la mobilisation des militants de la coalition et surtout convaincre la population à adhérer aux idéaux du RHDP. Le délégué départemental du PDCI-RDA, Donatien Begré, investi coordinateur départemental du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à San Pedro. Dans ses premiers mots, Donatien Begré a dit tendre la main à tout le monde. Pour lui, seule l'union retrouvée peut garantir l'élection du candidat Alassane Ouattara à plus de 99% dans le département de San Pedro. Le ministre Adama Tounkara a conduit une forte délégation à cette investiture. Il a exposé les grandes lignes de la politique de développement du chef de l'État. Il a aussi invité les cadres à l'union, à la fraternité, puis remercié les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara pour le choix porté sur Donatien Begré
comme coordinateur départemental. Adama Tunkara a enfin invité les jeunes, surtout les nouveaux majeurs, à aller se faire inscrire sur les listes électorales. Il prépare minutieusement la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et pour ce faire, les militants du RDR d'Adiaké ont participé à un séminaire de renforcement des capacités avec pour formateurs de membres du secrétariat adjoint chargés de l'organisation, de l'administration et du patrimoine. Les travaux de ce séminaire ont porté sur 2 thèmes. Le premier, la connaissance des structures du RDR, et le second, le processus électoral. Président du comité de base, secrétaire de section, commissaire politique et membre du secrétariat départemental, tous ont maintenant une claire idée de leur rôle et mission et chacun à son niveau mesure l'ampleur de sa tâche dans le processus électoral. Aujourd'hui, les militants du RDR d'Adiaké sont plus que confiants dans leur volonté d'être des acteurs majeurs dans la victoire d'Alassane Ouattara à la future présidentielle. Kofi Kakou-Edouard, le départemental RDR d'Adiaké, ne s'en est pas caché. Il a assuré à Youssouf Koulibaly et à Yao Nguessan, les animateurs du séminaire, que les militants d'Adiaké sont déjà mobilisés, avec promesse de donner à leurs candidats une majorité écrasante le jour du vote dans le département d'Adiaké. Begré Donatien, installé coordinateur du RHDP à San Pedro. Avec une équipe de 50 membres, ils auront pour mission d'assurer au président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, la victoire dès le premier tour à la présidentielle prochaine. Avec les autres membres de la coordination, ils ont été mis en mission par la délégation du directeur du RHDP, conduite par le ministre Adama Tunkara, pour mobiliser les militants des partis politiques membres du RHDP et surtout convaincre les autres à adhérer aux idéaux de leur coalition. Et cela doit se faire selon lui dans l'union et dans la cohésion. Le nouveau coordinateur promet de sillonner tous les villages et hameaux du département de San Pedro pour porter le message du directoire. Mais avant, Begré Donatien invite les populations à s'inscrire sur la liste électorale afin de relever le défi des 95% en octobre prochain. Les militants du département d'Alépé, eux, ont porté leur choix sur Paul Abbé pour diriger leur coordination. À son installation, il a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour réaliser un score de plus de 90% à la présidentielle prochaine pour le candidat du RHDP. Paul Abbé demande aux militants d'être des ambassadeurs pour convaincre leurs proches à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour lui, cohésion, solidarité et détermination sont leurs leitmotifs. La responsable de la délégation du directeur du RHDP a invité les militants à soutenir Paul Abbé dans ses initiatives, car seule l'union leur permettra de surmonter tous les obstacles qui se présenteront à eux. Maferima Diarasuba demande aux militants du RHDP d'investir le terrain à travers des campagnes porte-à-porte pour présenter le projet de développement du président Alassane Ouattara, un projet qui leur permet aujourd'hui d'améliorer leur quotidien. La journée internationale du yoga a été célébrée ce dimanche. L'ambassade d'Inde en Côte d'Ivoire a marqué l'événement par une séance publique de yoga. Les images avec Victorine Yoboué. À l'origine, discipline appartenant au peuple indien, le yoga est désormais un phénomène mondial. À l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire a sacrifié à la tradition en célébrant la journée internationale du yoga. À l'occasion, l'ambassadeur de l'Inde, maître d'œuvre de l'organisation, a présenté les bienfaits du yoga sur le corps et la société. Le yoga est une voie de connexion et la connexion est très importante. Aujourd'hui a été la première grande exposition des Ivoiriens au yoga et j'ai la conviction que ça apportera honneur et bien sûr sans oublier la santé, la joie et la paix. Au cours de la célébration officielle, la discipline a été présentée au public et une séance d'exercice a eu lieu. C'est vraiment un bon récipient pour passer une journée agréable, pour mettre à l'aise son corps et ses esprits. Ce que j'ai vécu ce soir, vraiment c'est formidable. J'ai senti d'abord ma respiration qui a commencé à changer. Ensuite, j'ai senti mon corps se relâcher. Vraiment, je me sens mieux. Vous avez constaté que le yoga, c'est un sport complet. C'est un sport qui permet à l'organisme d'acquérir tous les éléments vitaux. C'est le 21 juin 2011 qu'une résolution des Nations Unies a institué la Journée internationale du yoga. Depuis, la célébration a lieu dans 177 pays du monde.
Le festival Fécadan, un rendez-vous culturel qui plonge au cœur de la tradition de l'Ouest montagneux ivoirien. Tout le savoir-faire des populations de cette zone du pays en matière de culture, de chant et de danse sont mis en exergue. F. Boué. La culture, facteur de cohésion sociale et de développement durable, ce slogan du Fécadan, Festival de la culture et des arts dents, est bien compris par les fils et filles de la région du Tonkpi. Ils renouent avec leur culture et leurs traditions qui tendent à disparaître. Le peuple Yakuba Oudan s'identifie par sa richesse culturelle et touristique à travers les masques, les objets d'art, les montagnes, les ponts de lianes. Autant de potentialités à mettre en valeur selon le commissaire général du Fécadan. On fait la promotion de la culture dent qui a tendance à disparaître. Vous avez vu aussi la ferveur culturelle autour de cette cérémonie aujourd'hui. Des danses venues de partout, de toute la région, qui ont presté ici les hauts cadres de la région Tonkpi, assis sur même table en train de parler de Fécadan. C'est vraiment l'un des objectifs du festival. Pour le doyen des cadres de la région du Tonkpi, le président Tiakone, le peuple Dan doit développer un esprit de solidarité et de paix afin de redonner à sa culture son lustre d'antan. Le Fécadan est une manifestation à la mémoire de nos us et coutumes. Connais-toi toi-même pour savoir où tu vas et d'où tu viens. Il ne s'agit pas de venir ici pour faire de la politique. Il s'agit de venir dans cette vallée de nos grandes montagnes que nous aimons tous. Dire à la face de nos partenaires du monde entier que le peuple Dan fait partie intégrante de la civilisation ivoirienne. Avec cette première édition du Fécadan, le peuple Dan sera montré tous azimuts à travers des prestations de chant et danse, des ateliers culturels, des concours culinaires, des concours de beauté et des circuits touristiques. Au Burundi, le gouvernement et le parti présidentiel boycottent la première séance du dialogue politique qui a repris ce matin. Le président du parti au pouvoir explique cette absence par la participation à la campagne pour les élections législatives et les communales de lundi, et ce, malgré les exigences d'un calendrier électoral consensuel par la communauté internationale. Fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI 1.